Hello, ma toute petite exhortation du matin, c'était une réflexion que le Seigneur mettait sur mon cœur. Il y a plusieurs degrés dans la maturité spirituelle et la maturité spirituelle, elle vient des choses qu'on commence à croire. En fait, la Bible, c'est tout un cahier d'exercices spirituels où on peut muscler ce muscle qui est la foi en acceptant et en demandant au Seigneur de nous aider à croire ce qu'il y a dans ce livre. C'est-à-dire que le premier palier, et qui n'est pas des moindres, c'est d'accepter de croire que Jésus est mort et ressuscité à la croix pour nos péchés. Ce n'est pas des moindres parce qu'il y a énormément de gens qui ont squeezé ça. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que Jésus est le Messie. Il y a des gens qui pensent que Jésus n'a pas été crucifié et donc n'est pas ressuscité, qu'il a été directement enlevé. Non, le premier muscle de la foi qui est travaillé avec le christianisme, c'est d'accepter que Jésus est mort et ressuscité à la croix et que la mort n'a aucun pouvoir sur nous par ce biais. Enfin, pas sur lui et donc sur nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant vit en nous. Ça, c'est le premier palier. Alors, je vous j'admets, le premier palier n'est pas forcément le plus facile à passer. Mais une fois que le Saint-Esprit, par sa grande miséricorde, nous a permis de passer ce palier, chaque jour, l'intérêt de méditer la Bible, c'est de voir ce que le Seigneur a fait et de décider dans son cœur de croire ce qu'il a fait. Par exemple, dans l'Ancien Testament, il y a énormément d'histoires de combats, de bagarres, de guerres. Et il y a aussi beaucoup d'exemples où, en fait, les guerres, elles sont pas gagnées parce qu'on a les meilleures armes. Les guerres, elles sont pas gagnées parce que on a le nombre le plus conséquent. Non, la plupart des guerres, elles sont gagnées parce qu'il y avait la faveur de Dieu sur son peuple et sur les personnes qu'il a envoyées. On pense encore une fois à David et Goliath. David, il n'avait pas besoin d'avoir une énorme épée avec une énorme cuirasse. Voilà, David, il avait une fronde et une pierre et il a tué Goliath. Et je pourrais vous en donner un milliard d'exemples. Voilà. Et en fait, comment ça nous aide de monter spirituellement des paliers de muscles de foi ? C'est qu'en fait, plus on va croire que Dieu est capable de faire des choses incroyables, plus on va les expérimenter dans notre vie tangible, dans notre vie réelle. C'est-à-dire que le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qu'il a fait dans le monde, ce qu'il a fait dans sa parole, c'est ce qu'il peut faire dans ta vie, en fait. Voilà. J'ai entendu tellement d'histoires de Dieu qui a pourvu de manière incroyable à des soucis financiers qui étaient compliqués. J'ai vu Dieu opérer dans la restauration de ma famille. J'ai vu des guérisons miraculeuses, voilà, enfin. Et pourquoi ? Parce que j'ai décidé de croire ce qui est écrit dans la Bible et que j'ai décidé et j'ai demandé au Seigneur de me montrer qu'il était encore le même aujourd'hui. Voilà. Donc à nouveau, c'est hyper important l'entourage. Si tu passes ta vie avec des sceptiques qui vont te dire non, mais la Bible elle est trafiquée, ou non, mais ouais, tout ça c'est des allégories, tout ça c'est des métaphores. Voilà, le jardin d'Éden, c'était pas vraiment le jardin d'Éden. Tu vas pas grandir dans ta foi. Tu vas pas avancer dans ta foi et tu vas passer à côté d'énormément de bénédictions et énormément de temps où genre juste tu vas t'asseoir et te rendre compte à quel point Dieu est grand. Dieu est vraiment très grand. Voilà. J'espère que ça t'a édifié. Si tu as envie de raconter un miracle incroyable que le Seigneur a fait dans ta vie où vraiment quand tu le racontes, tu sais que c'est que Dieu qui peut faire ça. Dans les commentaires, n'hésite pas parce que tu vas édifier le corps de Christ. Et c'est une preuve d'obéissance d'édifier le corps de Christ. On en a besoin, en témoigner. Voilà, soyez bénis, passez une excellente journée sous la grâce du Seigneur.